L'Agence nationale des bourses du Gabon a été en ligne de mire le 16 décembre dernier à son siège ayant pour chapelet Conseil d'administration pour le compte de l'année 2022. Présidé par la PCA, Amissa Biana Bongo Ndimba, épouse Rongombe, la directrice Sandra Flore Mambari Penze, épouse Abisso et d'autres invités de marque. Mesdames et messieurs les administrateurs, il est certes vrai que notre groupe de jour contient plusieurs points, mais la réunion de ce jour aura essentiellement pour objectif de procéder à l'analyse du projet de budget 2023 qui va nous être présenté par la direction générale. Il sera donc question pour nous d'examiner l'ensemble des ressources et dépenses de l'agence. Cet exercice va également nous permettre de cerner le niveau des dépenses à venir de l'agence. Un niveau qui s'accroît au fil des années et qui doit tous nous interpeller afin de prendre les dispositions nécessaires pour le stabiliser et de le réduire progressivement, dans le but d'épargner notre système de bourse d'une éventuelle débat comme ce fut le cas dans d'autres pays. Nous devons garder à l'esprit l'idée de la pérennisation de la politique de gestion de bourse d'études qui nous a été confiée par les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Aguilera, à qui je rends un vibrant hommage pour cette marque de confiance. Ces dispositions que nous traduirons en recommandations au cours de ce conseil seront soumises à nos différentes hiérarchies afin que des décisions fortes et courageuses soient prises. Je reste persuadée que les échanges de ce jour seront avantageux et bénéficieront à notre jeunesse pour laquelle nous avons l'obligation de servir et de garantir une meilleure offre et prise en charge. C'est sur cette note pleine d'optimisme et d'espoir que je souhaite plein succès dans nos travaux. Sur ce, je déclare ouverte la deuxième session ordinaire du Conseil d'administration pour l'année 2022 et vous invite par la même occasion à immortaliser cet événement. Durant des intenses travaux, suivis des échanges interactifs, la PCA de l'Agence nationale gabonaise des bourses n'a pas hésité de donner son plan d'action basé sur le bilan et projection de la mise en place des mécanismes de perfectionnement de l'administration dont elle est garante. Nous avons principalement examiné le budget et les prévisions budgétaires pour l'année 2023. Nous avons aussi passé en revue le traitement des dossiers de l'année académique 2021-2022 et 2022-2023 qui est en cours. Nous avons examiné le plan d'action de l'agence pour l'année 2022 et nous avons fini par examiner aussi les avancées sur la plateforme e-bourse. L'interaction que nous avons avec les usagers, donc les apprenants, toujours chercher à mieux communiquer avec ces derniers, avoir une plateforme e-bourse qui est performante, avoir des sensibilisations qui se font sur toute l'étendue du territoire afin que tous les futurs bacheliers puissent déjà s'imprégner du processus d'inscription et de la demande de la bourse pour qu'il n'y ait pas de surprise après. Aussi pour que ceux qui sont en fin de cycle savent qu'il faut refaire une nouvelle demande avant de passer au prochain cycle. D'améliorer aussi les communications entre les entités qui interviennent pour l'attribution de la bourse. Donc l'année dernière, nous avons établi un calendrier général pour que tous les acteurs, que ce soit l'éducation nationale, la commission du baccalauréat, l'enseignement supérieur, tous ceux qui organisent des concours, que tous respectent le calendrier général pour que nous, au niveau de l'ANBG, quand il arrive à traiter les dossiers de demande, on puisse assurer que les apprenants débutent l'année académique à temps. Sandra Flore Mambari Penze est revenue sur la caravane de sensibilisation nationale durant l'année en projetant l'avenir et fixant le cap pour les perspectives de l'année 2023. L'actualité de l'agence demeure sur le périple que nous venons de boucler à l'intérieur du pays,
nous avons anticipé notre campagne de sensibilisation et d'information à l'endroit de notre cible. Vu l'état de route, nous avons quand même fait le maximum pour atteindre le plus grand nombre. À part les localités où la route était complètement dégradée, c'est la première fois dans l'histoire de l'agence que nous entamons les campagnes avant la fin du premier trimestre. Ça va laisser le temps aux apprenants de réajuster. Pour ceux qui avaient déjà obtenu de mauvaises notes, ben, ils pourront alors réajuster le tir pour rentrer dans les recommandations que nous leur avons faites durant les éléments de langage qui leur ont été présentés. S'agissant de l'année 2023, nous avons à cœur de sensibiliser les parents et les futurs bacheliers d'opérer des choix préférentiels à l'endroit des établissements publics d'abord. Pourquoi? Parce que c'est encore les établissements publics qui ont le label. C'est encore les établissements publics qui délivrent des diplômes reconnus. Vu le vécu que nous avons avec l'expérience du terrain, nous sommes confrontés à des situations où, à l'issue des études, les étudiants ayant été scolarisés hors du public mais se retrouvent avec des diplômes non reconnus par l'enseignement supérieur. Donc, pour leur éviter ces écueils, nous recommandons une fois encore fortement nos apprenants de cibler premièrement les établissements publics. Nous notons que depuis sa création en 2011, l'Agence nationale des bourses du Gabon exécute la politique du gouvernement dans la gestion des étudiants boursiers en garantissant les chances équitables. Au finish, c'est dans une ambiance conviviale et nouveaux challenges que le conseil d'administration 2022 a fait tomber son rideau.